Mardi 17 mars, les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Il est 16 heures, heure française, c'est donc l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale, vous le savez, pour parler football ensemble gratuitement. C'est important de le souligner encore et encore avec toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On est en mode Ligue des Champions. Juste avant, je vais faire un énorme coucou à ma petite maman, si vous le permettez, les amis. Elle est avec nous sur le chat là, en direct, et c'est elle qui tous les jours me note qui sont les premiers à arriver sur la timeline, sur la liste, et ceux qui envoient des petits messages pour faire des petits coucous, des petits big up. Elle m'a dit, Alex, aujourd'hui, envoie un salut chaleureux au Bénin, à Djibouti, aux Comores notamment, et à la Côte d'Ivoire. Alors big up à ces 4 places. N'hésitez pas, ma mère note absolument tout. Je peux vous dire qu'elle m'envoie des petits messages pour être vigilant sur la cause. Allez, la Ligue des Champions, je vous emmène absolument partout. Restez bien jusqu'au bout du bout, parce qu'à la fin, il y a une page mercato, notamment avec le Barça lié à l'Italie. Vous allez voir, ce match va-t-il être décisif? Manchester City face au Real Madrid. Attention, décisif également pour Arbeloa, parce que vous le savez, on l'imaginait éventuellement sortant à l'été prochain pour amener un plus gros coach du côté du Real Madrid, mais imaginez qu'il venait à éliminer Pep Guardiola et Manchester City, eh bien, on pourrait lui redonner du crédit à monsieur Arbeloa. Quant à Pep Guardiola, eh bien, il est très attendu au tournant. On fait tout d'abord le rappel de ce tableau de la Ligue des Champions avec le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, ce soir-là. Du côté de Chelsea, très attendu après le 5-2 du match aller, Galatasaray, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Atalanta, Bayern Munich. De l'autre côté, Newcastle, Barça, Atlético, Tottenham, Bodo Glimt face au Sporting et le Bayer Leverkusen face à Arsenal, les amis. La première information, Kylian Mbappé, il est là, les amis, mais pas titulaire. Il reste de garde. Regardez sur le banc, c'est la une de As. Il est bien là dans cet entraînement Ligue des Champions. Mbappé está de guardia. Regardez Antonio Pintus qui est juste là, le préparateur physique italien de ce Real Madrid avec Arda Güler ou encore Fran Garcia. Pas titulaire. Je vais vous dévoiler le 11 de départ probable et on va faire le point ensemble sur ces compositions d'équipe. Regardez le duel très attendu à la une de Marca avec Erling Haaland face à monsieur Rudiger. Une nouvelle fois, après le match aller, c'est Rudiger, justement, les amis, qui est passé en conférence de presse Ligue des Champions, s'est rappelé dans les tabloïds anglais et il attend de pied ferme ce nouveau duel. Attention, parce que les Anglais sont un chouïa en manque de gaz. Regardez, c'est pas moi qui le dis. C'est marqué ici, notamment les stars anglaises. Je pense notamment à Haaland, qui ne marque plus. Vous le savez, très attendu. Et regardez le visage très zen de Pep Guardiola, et on nous dit quoi dans ces colonnes? C'est qu'il a choisi de ne pas assurer la dernière session d'entraînement. Il a préféré voir ses hommes rester chez eux la veille au repos pour rester concentrés. On n'a pas le temps d'enchaîner les entraînements. Je préfère voir mes hommes reposer un peu et libérer le mindset. On nous rappelle d'ailleurs ce que font les joueurs de City lorsqu'ils sont à domicile, tranquilles, avec, regardez les anecdotes où on sait que Foden qui adore la pêche, où on nous montre également que Haaland qui est un passionné de jeux vidéo dans ses off days. Vous le voyez du côté de Manchester City. Que va faire Pep Guardiola? On est là, les amis. Souvenez-vous de ce match aller. Il avait tenté un coup avec énormément d'attaquants. 4. Il avait dépeuplé le milieu de terrain et qu'il y avait eu des problèmes du coup de transition pour aller alimenter les attaquants. On partirait sur un autre plan, selon la presse espagnole, selon Marca. Et regardez, l'information forte, c'est que Cherki serait titulaire. Voici quel serait le plan de bataille. On vous rappelle les absents, Gvardiol, Rico Lewis et Kovacic, l'ancien du Real Madrid. Donnarumma dans les buts. Défense à 4, Diaz, Gueye, Núñez et Ait Nouri. Milieu de terrain avec Rodri, le ballon d'or l'espagnol, Bernardo et O'Reilly. Et donc devant, Cherki en gâchette avec Semenyo et Erling Haaland. Que pensez-vous de ce plan? Regardez le Real Madrid, 4 absents, je vous le rappelle, Militao, Bellingham, Ceballos et Rodrigo. On reparlera d'ailleurs des Brésiliens, vous le savez, avec la liste de Carlo Ancelotti à suivre dans quelques petites secondes. On partirait sur Courtois dans les buts. Défense avec Trent à droite, Fran Garcia sur le côté gauche, Huysen, Rudiger pour le choc avec Haaland, milieu de terrain, Valverde, Tchouaméni et de nouveau le petit Thiago qui serait titulaire, les amis. Devant, Brahim Diaz, très intéressant, l'ancien de Manchester City, je vais y revenir. Arda Güler serait titulaire, l'homme des plus de 60 mètres avec le but inscrit, et monsieur Vinicius. Attention également au carton, je vous le rappelle, Vinicius, Tchouaméni et Huysen pour ne pas risquer la suspension si qualif il y a.
bien évidemment. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. En attendant, regardez dans les pages intérieures de Marca, on est très clair. Puisque Mbappé serait sur le banc au conditionnel, eh bien c'est bien Vinicius qui prendrait les commandes de cette équipe et on attend le duel à distance, bien évidemment, entre Donnarumma et Courtois, les meilleurs gardiens d'Europe qui sont là, face à face. Pas les deux meilleurs, bien évidemment, c'est l'ensemble des meilleurs gardiens d'Europe. Je ne veux pas offusquer notamment les Catalans avec Joan Garcia qui est excellent en ce moment. Arbeloa, les amis, qui va revenir à City. Il y était il y a 3 mois. Eh oui, il y était il y a 3 mois, je vous explique. Regardez, c'est ici, ça c'est la photo du match aller face à Pep Guardiola. Il y a 3 mois, les amis, en décembre, il était encore à la tête de l'équipe de la Castilla. Et oui, et il a joué le 16 décembre le match de la dernière journée de la phase de groupe de la Première Ligue International Cup. Et il était donc à City. Regardez ce que je vous ai montré ici. Il était là, juste au milieu. Vous voyez les 3 stades là en enfilade. Regardez, ça c'est le complexe de Manchester City en étoile. Vous le voyez avec tous ces terrains pour les jeunes et pour l'académie. Tout au fond là, c'est le Etihad Stadium, là où va se jouer ce match très attendu. Et bien il était là, à 600 mètres, il y a 3 mois, avec l'équipe de la Castilla. Il va faire ses 600 mètres maintenant pour aller du côté de l'Etihad Stadium. En parlant de distance, vous me voyez venir, c'est un peu tiré par les cheveux, vous me direz, mais regardez, c'était pour vous rappeler qu'Arda Güler a donc marqué ce but de 68 mètres. Les copains de Score 90 nous rappellent le podium des plus longues distances sur la scène européenne, sur le plan historique. Regardez, avec ici 60 mètres, Charlie Adam, Stoke City face à Chelsea, c'était en 2015. Et regardez ici, Xabi Alonso, l'ancien joueur et l'ancien coach du Real Madrid sous les couleurs de Liverpool en 2006, il y a 20 ans. Liverpool face à Luton pour 57 mètres. J'adore ce type d'infographie à vous montrer. En parlant de ce Manchester City Real Madrid, je voulais vous montrer ça parce que lui, je l'ai adoré. Quand je commentais les matchs il y a quelques années sous les couleurs de Canal+, notamment, eh bien regardez, j'adorais dans la période des Galactiques Monsieur McManaman, les amis, pour vous montrer les joueurs qui sont passés de City au Real Madrid ou dans le sens inverse. Faisons un point, ils sont 9. L'un d'entre eux, c'est donc Steve McManaman. Regardez, 1999-2003, lui, l'homme de Liverpool, qui est arrivé en fin de contrat avec les Reds et qui a donc rejoint le Real Madrid dans cette époque des Galactiques et qui, regardez, ensuite a rejoint Manchester City. Et voici les 8 autres. Regardez ça, boum, c'est dans l'ordre chronologique. Avec Nicolas Anelka, le français, bien évidemment, arrivé au Real en 99, puis Manchester City. Javi Garcia, qui a fait ce même chemin. Monsieur Robinho, le Brésilien, ou encore Negredo, l'international espagnol. Je descends ici avec Emmanuel Adebayor. Tiens, Danilo, le Brésilien. Monsieur Brahim, et qui sera là ce soir. Brahim, très attendu, ou encore Kovacic, le malheureux blessé. Voici les 8. À noter d'ailleurs que 2 seulement ont fait le chemin de City vers le Real Madrid. Emmanuel Adebayor et Brahim. Tous les autres ont fait le chemin du Real Madrid à Manchester City. Chelsea, Paris Saint-Germain, très attendu. L'information principale allait tomber sur les tabloïds anglais, les amis. Attention, Reece James, blessé, les amis. Reece James, blessé, le latéral droit, doublement. Parce qu'on pense également à l'équipe nationale anglaise. On est à quelques semaines maintenant de la Coupe du Monde. Va-t-il être rétabli? Problème aux ischios. 10e blessure pour lui sur cette phase au niveau des ischios. Regardez, c'est vraiment la une de toute la presse. C'est un gros manque ce soir pour Chelsea pour affronter le Paris Saint-Germain. Liam Rosseigneur, 26 ans. Il était pourtant très attendu pour lui. En face, Luis Enrique. Regardez la une de l'équipe de ce matin, les amis, avec un essai à transformer. Et oui, le match aller qui a été décisif avec notamment l'entrée de Monsieur Guevara. C'est l'une des questions fortes de ce match. Sera-t-il titulaire? On revient d'ailleurs en page intérieure dans l'équipe. Très bon papier, allez voir ça sur l'édition numérique. Les coups tactiques de Luis Enrique depuis qu'il est à la tête du Paris Saint-Germain. Chronologiquement, regardez si je remonte dans le temps. On revient à 2023 lorsqu'il avait placé Vitinha au poste de sentinelle. 2024 face à la Real Sociedad où Dembélé était au cœur du jeu. Et puis là, on revient avec 2024 encore, où Araujo, le Barça, avait été ciblé par les joueurs du Paris Saint-Germain pour le faire, entre guillemets, dégoupiller. D'ailleurs, il avait été exclu. Araujo, bon coup réussi. Et puis la dernière en date, là, on pense à Achraf Hakimi qui a été un chien en 1-1, en individuel, sur Enzo Fernandez. Ça a été l'une des clés de ce match. Allez, l'autre interrogation, logique. Vara
ou Doué, les amis? Doué ou Guevara? Il se dispute ce poste, vous le savez, sur le flanc offensif. Et on s'interroge dans les colonnes de l'équipe. Ça, c'était hier. Ça balance pas mal à Paris entre les deux hommes. Regardez avec des chiffres clés, je vais vous les montrer. On se souvient qu'à l'aller, c'est Doué qui avait été choisi titulaire. Regardez, ça c'est sur le compte X des copains de Canal qui nous présentait le 11 de départ du match aller. Doué avait été titularisé. Et puis vous le savez, Guevara est entré en jeu pour être ensuite décisif. On nous montre très simplement les chiffres dans les colonnes de l'équipe, les chiffres Opta, lorsque ces deux hommes sont titulaires à droite au poste, cumulés entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Voici les chiffres et c'est quasiment identique. 679 minutes pour Guevara, 673 pour Désiré Doué. Regardez, c'est quasiment kiff-kiff. 3 buts pour Guevara, 2 pour Désiré Doué. Là où ça change un peu, c'est les passes décisives. 5 pour Guevara, 2 pour Désiré Doué. Mais pour le reste, regardez, c'est quasiment la même chose. Quasiment des frères jumeaux. Alors qui titulaire? Lequel des deux, les amis? Eh bien, pour le quotidien L'équipe, ce serait Guevara, titulaire du côté du Paris Saint-Germain. Regardez ce 11 avec Safonov, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Zaïre Emery, Vitinha, Neves, à gauche Nuno Mendes, Barcola sur le flanc gauche et donc Guevara sur le flanc droit et Ousmane Dembélé, le ballon d'or. En face, les amis, côté Chelsea, avec Liam Rossignol. Alors attention, si pas de Reece James, vous l'aurez compris, Malo Gusto, le français, à droite. Attention parce qu'il ne serait pas également à 100%. C'est une interrogation du côté de Chelsea. L'autre, elle était ici. Neto, vous le savez, on craignait une suspension UEFA après cette altercation avec le ramasseur de balles. Souvenez-vous au match aller, il a reçu un avertissement de comportement antisportif. Il est donc là pour jouer ce match avec cette ligne d'attaque avec João Pedro, l'un des meilleurs attaquants en ce moment de la Première Ligue, vous le savez, même s'il n'a pas été bon au match aller. Palmer, Enzo Fernandez en gâchette, Caicedo, Lavia, Chalobah, Fofana, Cucurella, le chevelu sur le côté gauche et Renato Sanchez dans les buts du côté de Chelsea. Match ultra attendu. Un zoom sur Marquinhos, les amis, pour vous emmener du côté de la liste, logiquement, de Carlo Ancelotti. Le Brésil avec l'information principale. Pas de Neymar. Pas de Neymar, le numéro 10, qui est dans la liste, notamment des absents. Vous voyez ici, du côté du Brésil, on l'attendait éventuellement dans la liste de Carlo Ancelotti. Eh bien, non, les amis. Il ne sera pas là. Du coup, interrogation pour savoir qui sera le numéro 10 brésilien pour la prochaine Coupe du Monde. Peut-il, oui ou non, revenir? Mais là, ça semble pas très bon. Qui sera le prochain numéro 10? Regardez dans les colonnes de X de Que Jogada. On rappelle les derniers numéros 10 sur les Coupes du Monde. 98 et 2002, Monsieur Rivaldo. Ronaldinho en 2006. Kaka en 2010, et puis sur les 3 dernières éditions, 14, 18, 22, eh bien, numéro 10, Monsieur Neymar, là, qui est fora. Vous le voyez, en brésilien. À noter cette liste, je vous montre juste la liste des attaquants, les amis. Hendrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Enrique, Mateus Cunha, João Pedro, Rafinha, Ryan et Monsieur Vinicius. La liste de Carlo Ancelotti avec, logiquement, Casemiro. Il est bien là dans cette liste et regardez la déclaration d'amour du français Lenny Yoro, le défenseur central de Manchester United, qui dit tout simplement Please don't go, s'il te plaît, ne pars pas. Ne partez pas même, parce qu'il veut voir également Maguire, le capitaine, rester à Manchester United. Je vous rappelle que Casemiro, les amis, a annoncé qu'il partirait au terme de cette nouvelle saison, ce qui rassure un peu Manchester United par rapport au coût et masse salariale de cette équipe. On veut le voir rester. Je vous rappelle que Casemiro a marqué le premier but de la victoire de Manchester United le week-end dernier et que les supporters ont scandé one more, une année de plus pour Casemiro, mais on semble en rester là. Et sur cette photo, j'adore ce 3 là, parce que grâce notamment à cette victoire, eh bien, vous le savez, Manchester United est à la 3e place de ce classement, derrière Arsenal et Manchester City, pour vous amener toujours sur la Ligue des Champions, sur le Tottenham, très attendu, face à l'Atlético Madrid. Igor Tudor avec Tottenham, vous le savez, dans les bas-fonds ici, mais qui ont fait un très bon match face à Liverpool, match nul avec un but de Richarlison, le Brésilien, pour dire restons debout et courons. Pourquoi tout cela? Parce que dans ce match face à Liverpool, 63% de possession pour Liverpool, du coup, eh bien Tottenham a couru derrière le ballon, couru énormément, mais c'est ce qu'il veut voir. Igor Tudor, restez debout et courons derrière cet éventuel maintien, vous l'aurez compris, du côté de la Première Ligue. En attendant, eh bien cette semaine, c'est la Ligue des Champions. Résultat important à noter, c'était hier dans cette bataille pour le maintien. Regardez les derniers. Wolverhampton qui était mené 2-0 sur la pelouse de Brentford et qui ont égalisé un point précieux dans cette bataille
bataille pour le maintien du côté de la Première Ligue, le Barça. Alors, Barça-Newcastle. Restez bien avec moi jusqu'au bout. Je vous ai annoncé que le Mercato Barça, il fallait rester jusqu'au bout de cette nouvelle édition. 100% Laporta. On est au lendemain, vous le savez, de la victoire aux élections, réélu le président Laporta. Regardez, ça a terminé à plus de 3 heures du matin. Une fête de fous furieux avec tout le board et tous les copains qui étaient là. Interview nocturne pour Mundo Deportivo. J'adore ces images, bien évidemment. Mais il manquait quelqu'un, finalement. Il a manqué quelqu'un durant toute cette campagne. On en avait parlé, mais on l'a peut-être pas assez souligné. Léo Messi, les amis. Léo Messi, qui finalement ne se sera jamais prononcé en faveur de Laporta ou de Victor Font. C'est le silence, malgré tout, vous l'aurez compris. Je vous rappelle qu'il n'a pas pu voter. Les votes à distance n'étaient pas possibles pour cette édition électorale, et donc pas de Lionel Messi. Je voulais vous montrer ça parce que regardez, ce sont les 8 clés du nouveau mandat du président Laporta. Il y a des choses très intéressantes. Finir, bien évidemment, le chantier du Spotify Camp Nou. Il y a d'autres infrastructures sportives à terminer absolument. Le football féminin qui est très attendu. Le fair play financier, bien évidemment, pour pouvoir répondre aux prochaines vagues de mercato. Prolonger les postes stratégiques dans son groupe sportif, continuer à croire et à appuyer la Masia, le centre de formation, trouver la solution, vous l'aurez compris, avec Lionel Messi. Et puis le point 5, très important, prolonger Hansi Flick, les amis. Prolonger Hansi Flick. D'ailleurs, on n'a pas perdu de temps. Absolument pas. Regardez, on commence fort. Le point levé, la photo est ici. Le board sportif du Barça, les amis, avec Deco, le directeur sportif en tête, se sont réunis avec Pini, Zahavi, le super agent, celui d'Hansi Flick qui a apporté largement son soutien, vous le savez, à Laporta. Flick 2028, c'est le premier pas. Prolongation de contrat attendue pour Hansi Flick. C'est le premier chantier, vous l'aurez compris, du président Laporta. En parlant d'Hansi Flick et de ce match face à Newcastle, 2 changements. Attention, attendus. Par rapport aux 11 du match aller, ils sont là. Eric Garcia, les amis, qui est de retour, il devrait occuper le poste de latéral droit. Vous le savez, toujours absence de Koundé, Baldé également blessé. Et le deuxième changement serait ici, Dani Olmo serait titulaire devant Fermin sur le poste, et Pedri et Bernal devraient constituer le reste du triangle. Vous l'aurez compris, Flick qui exige beaucoup plus que ce qu'il a vu face à Séville. Je vous rappelle que dans ce match face à Séville, il a dosé Lamine Yamal qui n'était pas titulaire, c'était Roné, et Fermin également. Pedri lui est sorti. On a dosé les stars du côté du Barça. On comptera bien évidemment sur la forteresse, le point facteur X, c'est le Camp Nou, bien évidemment. Je vous en ai parlé hier. On ne perd pas maintenant du côté du Spotify Porto. On nous fait une comparaison par rapport à la saison passée. Je vous rappelle que la saison passée, on a joué sur 3 stades entre Montjuic, Johan Cruyff et la fin de saison au Camp Nou. Au total, 47 matchs pour 38 victoires avec 5 défaites. Et depuis cette saison, bien évidemment, on a largement retrouvé le Spotify Camp Nou à 12 reprises, 6 matchs à Montjuic et 1 au Johan Cruyff, 18 victoires, une seule défaite. C'est un facteur ultra important avec le retour large du public. Je vous le rappelle. Que va-t-il se passer avec Lewandowski, les amis? Ça y est, on y vient petit à petit au mercato. Regardez, Lewandowski, on nous dit que l'international polonais pourrait filer, écoutez bien, en Turquie, les amis, en Turquie. On nous l'annonce ici dans les colonnes de Sport. On nous parle d'un salaire de 50 millions net sur 2 ans. 25 plus 25. 50 net sur 2 ans. Et on nous parle de Fenerbahçe et de Beşiktaş, les amis. On nous dit quoi également? Que le Barça aurait un œil sur Schjelderup, le joueur de Benfica, l'international norvégien. Si et seulement si on n'arrive pas à conserver Rashford avec Manchester United, on aurait fixé éventuellement Schjelderup, vous l'aurez compris, de Benfica. Cancelo, lui, aurait gagné sa continuité. Vous le savez, il était là pour 1 an, mais vu ce qu'il est en train d'offrir au Barça, et notamment à Hansi Flick, on l'a vu très très bon sur les 2 derniers matchs, il pourrait rester du côté de la Catalogne. Et puis vous le savez que les copains de Transfermarkt ont offert là sur les dernières heures les revalorisations de tous les joueurs de la planète. Les informations du côté du Barça, c'est que Fermin Lopez, les amis, casse la banque. Ça y est, 3 chiffres. On est à 100 millions d'euros sur la valorisation de Fermin Lopez, les amis. Ceux qui sont montés également en flèche, c'est Marc Bernal qui a triplé sa cote.
Pedri qui s'installe dans le top 4 à 150 millions avec Joan Garcia et Gérard Martin qui montent également. En revanche, ben, ça baisse un petit peu pour Lewandowski. Gavi, blessé longtemps, vous le savez, ou encore Baldé. Allez voir ça, c'est très intéressant d'aller voir ce type d'informations sur Transfermarkt. Rafinha, lui, vous le savez, est en pleine forme. Ça nous amène, puisque nous sommes mardi, aux 11 types européens de la Gazzetta dello Sport, que vous connaissez par cœur, avec deux hommes forts, le petit Doman, 16 piges, plus jeune buteur de l'histoire de la Première Ligue avec Arsenal, et Rafinha qui a été énorme avec un nouveau triplé. Rafinha, il est là à la pointe de l'attaque, et le jeune Doman. Voici le 11, le reste avec Arda Güler du Real Madrid, Guedes, l'ancien du PSG, Real Sociedad, qui est ici sur le côté gauche, milieu de terrain avec D'Acunha, oui, ça c'est bien, du côté de Côme, et encore Bruno Fernandes, Manchester United. La défense avec Barr, tiens, l'autre petit français du côté de Nice, Mavropanos, West Ham, Caracciolo de Pise et Reggiani de Borussia dans les buts. Bats de Mayence qui est ici. Voici le 11. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça nous amène à la deuxième page Mercato. Barça, les amis. Je vous ai dit en Italie. Regardez, je vous parle d'un défenseur central. Je vous en avais déjà parlé. Bastoni, les amis, de l'Inter, serait sur les tablettes. Regardez, la tentation Barça avec l'Écusson. Je vous rappelle, 293 matchs avec l'Inter. Il a une valorisation aujourd'hui à 50 millions d'euros. Il a un contrat jusqu'en 2028. 5 millions l'année, c'est son salaire. Le Barça serait donc très intéressé par l'ami Bastoni. Vous allez me dire ce que vous en pensez. International italien, je vous en parle d'ailleurs dans quelques petites secondes. Regardez, Mercato encore, ça c'est très intéressant. Avec un parfum Ligue des Champions. Le Bayern Munich, très attendu après la victoire face à l'Atalanta Bergame. Et bien regardez, la Juve veut absolument aller chercher Goretzka. Je vous en avais déjà parlé. Plus, on nous parle de Greenwood, les amis. Greenwood, de l'Olympique de Marseille. Eh bien, il serait sur les tablettes de la Juventus de Turin, tout comme le défenseur Senesi. Je vous en avais déjà parlé. Mercato encore. Et si Leao quittait l'AC Milan? On nous en parle, attention, parce qu'il aurait une clause à 170 millions d'euros. Ça semble trop élevé aujourd'hui sur ce marché. Sera-t-il toujours dans les plans de Max Allegri pour la saison prochaine? Sinon, eh bien, regardez, on nous parle du profil de Nusa. Nusa serait le profil éventuel si Léo sortait du côté de l'AC Milan. Et puis pour terminer cette revue de presse, regardez, restez bien avec moi, je vous parlais de Bastoni. Regardez le rendez-vous décisif, vous le savez, qui attend l'Italie le 26 mars prochain à Bergame face à l'Irlande du Nord, play-off pour la qualif de la prochaine Coupe du Monde très attendue. Je vous rappelle que le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur de Pays de Galles face à la Bosnie. Voici le groupe entier de monsieur Gennaro Gattuso. Je vous rappelle l'information forte, c'est que Marco Verratti est finalement blessé et tombé de ce groupe. L'attaque est très attendue et notamment avec Retegui, les amis. Vous le savez qu'il évolue du côté de l'Arabie Saoudite à Al-Qadsia, l'ancien de l'Atalanta à Bergame. Avec les problèmes géopolitiques, le championnat a notamment été stoppé. Vous le savez, il va donc pouvoir arriver en Italie et travailler avec la formation de Gennaro Gattuso. L'attaque avec Moise Kean également, Pio Esposito ou encore Scamacca. Voici quel serait le 11 de Gattuso pour ce match face à l'Irlande du Nord. Donnarumma, Mancini, Bastoni dont je vous parlais à l'instant, Calafiori, milieu terrain avec Barella, Locatelli, Tonali, Di Marco sur le côté gauche, Politano sur le côté droit, Moise Kean avec donc monsieur Retegui. Voilà pour les informations de ce mardi 17 mars, les amis. Hâte d'être à ce soir pour la Ligue des Champions. N'oubliez pas vos petits messages. Ma maman a l'œil sur tous les chats, absolument tous les chats. Je l'embrasse au passage. Merci à vous tous, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à toutes les plateformes de TV5 Monde. Ça nous permet d'être ensemble et gratuitement. Ne l'oubliez pas. Plus l'application TV5 Monde Plus. Bonne journée. Ce soir, match Ligue des Champions. On va se régaler. Profitez des vôtres.